Ne vous limitez pas seulement sur ce que je vous ai parlé sur le développement personnel, car dans le développement personnel, on parlera de la motivation. Si vous avez une mauvaise motivation, c'est très difficile de prendre aussi de bonnes décisions. C'est par la motivation qu'on prend des décisions. Si vous avez une mauvaise motivation, vous n'aurez pas aussi une belle décision, une bonne ou pertinente décision. Il y a l'estime de soi, il y a la confiance en soi, il y a pas mal de choses. Allez cultiver tout ça. Vous avez déjà découvert ce qui était très mal ou bien très difficile. C'était d'abord de savoir c'est quoi le développement personnel. Alors que nous voulons déjà parler de l'entrepreneuriat, d'après vous, je sais que parmi nous, comme je l'avais déjà dit, permettez-moi de le dire encore, il y a les intellectuels. Nous sommes les intellectuels. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat selon vous? Quelle est votre définition de l'entrepreneuriat? Donc, on va d'abord parler D'accord, l'entrepreneuriat c'est une capacité de créer de la richesse. Une capacité de créer la richesse. C'est fini? Oui, c'est tout. Merci, ma soeur. Pour moi, l'entrepreneuriat désigne l'acte de créer ou développer des entreprises. Désigne l'acte de créer ou de développer des entreprises. L'acte de créer ou de... Créer ou de gérer. Ok, créer ou gérer des entreprises. Oui, c'est l'étape à laquelle quelqu'un met ses moyens financiers ou matériels en marche en vue de suffire à ses besoins et aussi engager les autres afin qu'ils puissent devenir aussi quelque chose. Ok, merci beaucoup pour toutes ces définitions. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Merci beaucoup pour ces définitions. Toutes ces définitions sont bonnes. Il n'y a pas une définition qui est en dehors, mais des références, je vous donne la définition de mon ami, c'est l'acte de créer la richesse. C'est l'acte de créer la richesse. C'est ça, l'entrepreneuriat. Alors, entreprendre, je ne sais pas si vous pouvez me dire que c'est quoi. Parce que là, on a parlé de l'entrepreneuriat, qui vient du verbe entreprendre. Alors, entreprendre peut nous signifier quoi? Ok, il y a Étienne. Bon, entreprendre, selon moi, c'est le fait de commencer quelque chose. Commencer quelque chose. Le fait de commencer quelque chose, mais quelque chose là, ce n'est pas bien déterminé. Ok. Commencer une activité. L'acte de commencer une activité. Entreprendre, c'est surmonter un obstacle. Surmonter un obstacle. Aussi, c'est le fait de se lancer dans une business quelconque. Le fait de se lancer dans un business quelconque. La source des business. La source, le débit même. Ok. De business. La source de business. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses encore. Comme je le disais, mais pour moi, je vous donne ça. Entreprendre, c'est le fait de prendre l'initiative de créer et de développer une entreprise, un projet ou une activité. Recommencer, on prend note. Oui, je disais de prendre une initiative, de créer, développer une entreprise, un projet ou une activité. C'est-à-dire, d'abord, vous allez créer, d'abord, vous allez créer une initiative. Par exemple, moi, j'ai fait car cette initiative, aujourd'hui, bon, tout ce qui en découle là, c'est quand même une initiative que j'ai prise, que j'ai mise en pratique, que j'ai créée, que je suis en train même de développer. C'est une activité que j'ai créée, que je suis en train de développer. C'est ça, entreprendre. Alors, qui est-ce qui sont salariés ici?
Qui est-ce qui sont salariés ici? Salariés comment? Pour l'État. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est salarié, on comprend qu'il travaille. C'est lui qui est payé. Payé. Oui, oui. Dans la 9%. Oui. Ok. Quand même, il est matriculé. C'est qu'il est très important. Merci beaucoup. Il y a que lui. Même si vous travaillez chez quelqu'un, quand même ce travail-là vous paye. Il faut seulement dire vous êtes payé. Ça, ce n'est pas des revenus. C'est pas un salaire, ça c'est la prime. Ça, c'est ça s'appelle motivation. Motivation. Ça s'appelle motivation. Non, mais sinon, si on veut éclairer là-dessus, si vous travaillez chez un privé et à chaque mois vous touchez quelque chose, c'est un salaire. C'est ça. Ok, merci. Voilà, moi je parlais dans le sens qui parle, parce qu'il y a ce qu'on appelle les encouragements, les revenus, mais ça, ce n'est pas les revenus. Vous travaillez par exemple chez lui, et lui, tous ces jours du mois ici, il ne vous paye rien. Parfois, il peut seulement vous payer du transport à manger, et à la fin du mois, il vous paye. C'est votre travail. Par exemple, je peux avoir 3 agences. Une agence ici à Begamonda, l'autre à Mumbai, l'autre à Kinshasa. Et maintenant, ces 3 agences, j'ai mes travailleurs, mes employés. Alors, ceux qui sont là-bas, à la fin du mois, je les paye. À la fin du mois, je les paye. À la fin du mois, je les paye. Ils sont des travailleurs, ils sont employés au service juste pour leur travail là, bien que c'est moi qui suis entrepreneur de ça. C'est quand même, je ne sais pas si ça peut avoir des sens, mais au cas où ça n'a pas de sens, allons dans son sens. Un salarié, c'est quelqu'un qui travaille chez l'État, on comprend bien. Alors, qui est-ce qui connaît un salarié qui touche 500 $? Chaque année. Ici à Pékin. Oh! Non, moi je descends là. Un médecin, il touche 500 $. Oui. Ici? Effectivement. C'est 1,4 million. Ça c'est bien que. Non, c'est pas pour mettre en pratique. Non. Bien que ça soit appelé prime, mais quand même à partir de 20 millions, il faut toucher les primes de 20 millions, quelque chose comme ça. Non, là, quand on parle du salaire, on ne voit pas les profits. Parce que les profits sont au-delà du salaire. Je ne sais pas si mais c'est le contraire chez eux. Chez eux, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Ils sont payés par l'État. Malgré ces primes, mais c'est payé par l'État. C'est toujours le salaire. Ils ont des matricules pour ça. Oui, ils en ont. C'est 6 points. Ils en ont. Chez eux, c'est le contraire. Okay. Donc, le montant du prime est très élevé par rapport au salaire. Au salaire. Ok, alors parlons du salaire. Ne parlez pas du. Parce que les profits ont été toujours plus hauts. Donc, on paye beaucoup, alors que les salaires, c'était pas clair. Moi, je parle du salaire. Quelqu'un Ici, il n'y a pas d'entrepreneur, un entrepreneur qui peut donner 500 $ en son nom. Ici, non. Ici, il n'y a pas un entrepreneur qui peut aussi donner 500 $. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est salarié, il peut vous dire combien il touche. C'est moins de 100 $. Non, ici souvent nous savons que l'État c'est un montant employé. Oui. Alors, pour avancer, nous comprendrons que c'est très difficile d'avoir 500 $. C'est ça. Je ne sais pas par hasard, il peut y avoir un entrepreneur que vous connaissez qui touche même 500 $. Un entrepreneur, vous savez que celui-ci, il n'est pas payé par l'État, mais quand même dans ce business-là, il paraît qu'il peut effectivement. Ils sont là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous dites qu'ils sont là. Ils sont là. Alors qu'ils sont là, pourquoi pas désirer être comme eux? Vouloir seulement être comme ceux qui ne gagnent pas. Regardez seulement la cité ici, la cité très grande comme ça. Il n'y a pas personne, un travailleur qui gagne les salaires seulement. Les salaires de 500 $.
S'il y a des entrepreneurs qui gagnent $500, ce n'est pas mauvais d'entreprendre. Je ne veux pas dire que ceux qui travaillent laissent à travailler. Là, je n'ai pas compris.